Salut tout le monde, c'est Fred. Je suis l'animateur de la chaîne YouTube Patchwork, et aujourd'hui, à gauche, de la chaîne YouTube à gauche, m'a proposé de vous parler de mon rapport à la gauche. Alors, me voilà. Il y a plein de manières différentes d'approcher la gauche, et je sais que je suis pas le premier à vous en parler. Alors plutôt que de partir dans la définition la plus originale, je vais tout simplement vous parler de la définition qui me sert le plus personnellement, et des problématiques qui l'entourent. Pour moi, la gauche, c'est un espace dans lequel on trouve des individus, des organisations, des idéologies, des références, bref, tout un tas d'éléments qui interagissent ensemble et se reconnaissent plus ou moins les uns les autres. Il n'y a pas vraiment de définition qui permettrait de distinguer formellement ce qui est de gauche de ce qui ne l'est pas, mais on a plus affaire à une multitude de processus qui se croisent et à qui il arrive de se contredire. On peut pas être toujours d'accord. Si je parle de processus, c'est parce que classer quelque chose ou quelqu'un à gauche, c'est pas qu'une affaire de définition, mais ça concerne aussi des intuitions et des airs de famille. Par exemple, si une personne participe à une grève, on se posera pas forcément la question de comment définir la gauche, mais on se dira plutôt « Ah ouais, une grève, c'est de gauche ça ». Est-ce que ça veut dire que cette personne sera vraiment de gauche ? Pour certains acteurs, la réponse sera oui, et pour d'autres, la réponse sera non. Et d'ailleurs, une grève n'est pas forcément de gauche. Tout ça, c'est une affaire de reconnaissance. Et on trouve parfois des dynamiques collectives pour tenter d'imposer l'idée que ce quelqu'un ou quelque chose serait de gauche. Au final, on en revient à l'idée que plus qu'une identité fondamentale, la gauche est un espace qui a une histoire et qui évolue avec le temps, selon les aspirations du moment. De ce point de vue, on trouve de nombreuses manières de définir ce que serait l'aspiration par excellence de la gauche. Lutter contre les rapports de pouvoir, se battre pour la justice sociale, diminuer les inégalités, mettre fin aux discriminations, penser d'abord à son voisin plutôt qu'à soi, abolir le capitalisme, en bref, autant de définitions qui vont nous dire ce à quoi on aspire, mais qui servent aussi, comme on l'a vu, à distinguer ce qui est de gauche de ce qui ne l'est pas. Et pour que ce soit bien clair entre nous, je suis à peu près convaincu que certaines de ces définitions ont bien plus d'intérêt que les autres. Mais un problème que je remarque assez souvent, c'est la manière qu'on peut avoir de restreindre la gauche à une définition très spécifique. Souvent, ça correspond aux personnes avec qui on estime pouvoir dialoguer, ou qui sont d'accord avec nous. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que la gauche est un espace parmi d'autres, et qui dispose de ces sous-espaces dans lesquels on se sentira potentiellement plus à l'aise. Une raison pour laquelle il me semble important de ne pas limiter la gauche à un espace trop restreint, c'est parce qu'en faisant ça, on s'empêche de voir comment, malgré la meilleure volonté du monde, la gauche peut parfois produire de la bonne grosse merde. Plus simplement, il s'agit d'une manière de maintenir le débat. Du coup, pour en venir à moi, je me considère comme de gauche. Plus précisément, je me situe dans un sous-espace bien précis de la gauche, celui du communisme libertaire. On y retrouve un certain nombre de groupes et d'organisations politiques, dont la plus importante en France est l'Union communiste libertaire, l'UCL. Pour que vous vous fassiez une idée, le projet de société communiste libertaire prône une forme de démocratie radicale, dans laquelle l'économie serait mise en commun et dont l'objectif serait l'émancipation des individus. Cela passe notamment par l'abolition de l'État et des rapports sociaux comme la classe, le genre et la race. Il s'agit d'une société libérée du capitalisme, et dans laquelle les richesses sont réparties en fonction des besoins de chacun et chacune. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers le manifeste de l'UCL que vous pourrez trouver en ligne. Contrairement à ce qu'on entend parfois, les personnes qui aspirent à ce type de transformation radicale n'attendent pas le grand soir pour s'activer, et il n'est pas non plus question de ne participer aux luttes sociales que lorsqu'elles portent exactement ce projet de société. En fait, je pourrais pas vous résumer toutes les manières qui existent de porter un projet de société communiste libertaire, mais dans les grandes lignes, il s'agit de défendre les discours, les luttes et les organisations qui permettent aux individus d'expérimenter des formes d'autogestion, de solidarité et de rapport de force. C'est ce qu'on peut retrouver dans les syndicats, les luttes féministes et certains espaces communautaires. L'objectif est de ne pas se laisser confisquer ces structures par des tribuns qui entendraient parler à notre place. Et du coup, moi dans tout ça, je suis pas dans une position évidente. J'ai fait le choix de me lancer sur YouTube parce que j'ai envie de partager des réflexions qui m'intéressent, qui tournent souvent autour du scepticisme et de la politique. Mais ça pose aussi pas mal de questions. Comment on fait pour soutenir un projet de société libertaire sur une plateforme qui favorise la starification ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de réduire l'analyse politique à une forme de divertissement ? Quel impact est-ce qu'on a vraiment sur le monde ? Autant de réflexions qui guident mon travail sur YouTube et qu'il m'arrive d'évoquer en vidéo. C'est pourquoi, si le contenu de cette petite capsule vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à la chaîne Patchwork. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, merci également à gauche de m'avoir passé le micro, je vous dis à plus.